rapport que vous entretenez avec votre image, notamment quand les médias vous donnent le titre d'acteur de sa génération, ou d'idole de sa génération? Comment vous les vivez, ces titres-là? Le cadeau de... Le phrase, ça marche bien en anglais, mais le bon chance de ma vie, c'est de travailler sur des films avec les réalisateurs que j'admire. Là, je travaille avec Denis Villeneuve en Jordanie. Hier, j'étais en Jordanie en tournant en scène avec lui à Javier Bardem. Et ça, c'est le bon chance de ma vie. Alors, d'être faussement prétentieux ou sans gratitude pour les titres que tu viens de décrire, ça serait pas sincère. Mais aussi, j'essaie de pas engager avec ça parce que c'est en relation au travail. Le travail, c'est ce qui est important. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. Je fais attention quand j'en parle parce que je veux pas que les gens regardent ça en se disant ces gens tarés de Hollywood qui pensent que le cannibalisme c'est universel. C'est une métaphore pour les gens qui se sentent, pour les jeunes surtout, qui se sentent en dehors du milieu normal, du société normale, et qui cherchent leur communauté, qui cherchent une confiance qui est difficile de trouver dans toutes les générations du monde, mais qui est vraiment, je dirais, encore plus difficile aujourd'hui à cause des deux côtés du bombardement d'infos sur l'internet, mais aussi où on trouve le monde aujourd'hui avec le réchauffement de la Terre, juste un sens global pessimiste négatif, et pour cette raison-ci, je pense que le film est universel. Est-ce que vous, ça vous est arrivé de chercher votre place, de chercher une communauté? Oui, plusieurs fois, j'en cherche toujours, mais ouais, surtout à cet âge-ci, on trouve les personnages. Avant qu'on tourne 20 ans, je cherche l'identité, comme beaucoup de gens cherchent l'identité, mais je pense de ne pas savoir aussi, ça peut aider. Co-producteur de ce film, comment ça s'est fait? Je dis ça avec je remercie beaucoup Luca, déjà qui a 20 ans m'a donné une carrière, avec Call Me By Your Name. On était à Rome il y a 2 ans, en pleine Covid, où il m'a envoyé le texte, et j'aimais beaucoup le texte, j'aimais beaucoup le personnage de Marin et l'histoire des deux, mais je pensais qu'il y avait des éléments de Lee qui étaient un peu bravado, un peu chef d'État, je sais pas comment dire, et je me voyais pas dans ce rôle si ça restait comme ça. Je pensais pas que c'était bien, ou que je pourrais bien jouer. Et on a beaucoup travaillé sur le scénario avec l'écrivain Dave Kajanich. Et dans ce procès-là, Luca m'a invité à être coproducteur, et c'était l'expérience parfaite pour faire ça pour la première fois, sous le regard de Luca pour la deuxième fois. Ce personnage, il a un look très particulier, il a ses cheveux, il a ses jeans, etc. Et puis on le remarque, et vous aussi, on vous remarque souvent pour vos looks, notamment cette tenue que vous aviez à Venise. Pourquoi ces choix de look comme ça que vous arborez sur les tapis? On a plus le droit aujourd'hui que dans les générations passées, et parce que je m'amuse en faisant ça, aussi parce qu'il y a vraiment un côté artistique, surtout avec les collaborations que j'ai la chance d'avoir avec Heider Ackerman plusieurs fois maintenant, mais aussi avec Eddie Slimane et Tom Ford et Virgil qui a passé l'année dernière, et Stella McCartney. Ça me galvanise, mais si ça devient trop, j'arrêterai. Mais pas encore.